Goedemiddag collega's, de vergadering is geopend en het woord is aan meneer de eerste minister voor de verklaring van de regering over haar algemeen beleid. La parole est à monsieur le premier ministre. Mevrouw de voorzitter, chers collègues, beste collega's. Onze publieke financiën saneren, onze economie relanceren en het inkomen van onze burgers en bedrijven maximaal beschermen, dan zijn de opdrachten waar de regering voor staat. Assainir nos finances publiques, relancer notre économie, protéger au maximum les revenus de nos citoyens et de nos entreprises, ce sont les missions du gouvernement. Als politici hebben we de verantwoordelijkheid om een beleid te voeren dat rekening houdt met de cohesie van onze samenleving en dus met de uiteenlopende opinies die onze samenleving rijk is. En ces temps économiques incertains, lorsque les moyens financiers publics sont moindres, la tâche du gouvernement est plus que jamais de préserver l'équilibre de notre société, défendre l'intérêt des citoyens et promouvoir la dynamique de notre économie. Ce n'est pas facile car il n'existe pas de solution miraculeuse. Des priorités s'établissent, des efforts sont demandés, d'inévitables mécontentements se font jour, mais bien entendu, c'est à l'aune du faisable et du nécessaire que l'action du gouvernement doit pouvoir être jugée. Du faisable par rapport à sa composition, 6 partis très différents. Du faisable dans des réalités et des sensibilités très différentes au nord et au sud du pays, et du nécessaire dans un environnement économique déprimé. Nous avons dans ce contexte la responsabilité et le devoir de trouver des solutions. Je pense qu'il appartient au gouvernement de montrer le chemin. C'est ce que nous tentons de faire, oserais-je dire, c'est ce que nous faisons. Beste collega's, we moeten zoeken naar een evenwicht waarbij we tegemoet komen aan de vele uitdagingen die zich vandaag stellen. De regering zorgt voor beslissingen die breed gedragen kunnen worden en die het algemeen belang voor ogen hebben. Les décisions prises sont celles d'un gouvernement déterminé qui permettent à la Belgique de conserver les clés de son avenir. Le budget 2013 évite à notre pays le pire et permet de le mettre à l'abri des vents mauvais de la spéculation financière. Aussi morose que soit la situation économique et sociale, les mesures pour la compétitivité et l'emploi aident nos entreprises et leurs travailleurs à passer ce cap difficile que ni le gouvernement, ni nos citoyens, ni nos entreprises n'ont créé. Le gouvernement fédéral ne triomphe pas, il fait face. Il fait face et surtout il assume ses responsabilités. Et il souhaite le faire avec les partenaires sociaux, avec les autres gouvernements du pays et les autres acteurs de notre société. En agissant comme nous l'avons fait, nous plaçons notre pays dans le peloton de tête des pays européens, sans avoir dû prendre des mesures aussi dramatiques et drastiques que certaines mesures prises dans d'autres pays. Chers collègues, à l'instar de la zone euro, les prévisions de croissance de notre pays se sont dégradées. De plus en plus de Belges vivent dans la crainte du lendemain. Et ces derniers mois, les mauvaises nouvelles économiques se sont accumulées. Pas une semaine ne s'est écoulée sans l'annonce de perte d'emploi. Et de plus en plus d'entreprises craignent de devoir licencier. C'est une réalité que tout responsable ne peut ignorer. La situation est préoccupante
et nous devons y répondre, nous devons répondre et nous devons le faire sans en avoir les moyens financiers publics. Les finances publiques, malgré un redressement spectaculaire auquel nous avons procédé, restent dégradées. Il fallait cette année d'abord trouver 3,4 milliards supplémentaires avant de pouvoir trouver les moyens de répondre à cette situation préoccupante de notre economie. Daarom heeft de regering de problemen aangepakt en de keuzes gemaakt. We hebben er een prioriteit van gemaakt om onze economie er bovenop te helpen. En de activiteit van onze bedrijven en tewerkstelling te stimuleren. Maar terwijl we dat doen, blijven we de meest kwetsbaren beschermen en waken we over de vele troeven die onze sterke sociale zekerheid ons biedt. Beste collega's, onze ondernemingen hebben een positieve stimulans nodig. De laatste weken gingen meer dan 15.000 jobs verloren. De alarmerende getuigenissen voor bezorgde bedrijfsleiders en ondernemers zijn legio. Door het steeds toenemende aantal sociale drama's moet er absoluut structurele maatregelen worden getroffen om de bedrijven te ondersteunen en aan te moedigen. Sinds haar aantreden in december vorig jaar heeft de regering de probleem aangepakt met hervormingen van de arbeidsmarkt en van het pensioensysteem. 6 mois après, en juillet dernier, le gouvernement a initié une stratégie de relance en concertation avec les partenaires sociaux et en collaboration avec les régions. We hebben de volgende doelstellingen: de concurrentiekracht versterken door de loon- en energiekosten van ondernemingen te drukken, maar ook door de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten financieel te ondersteunen. Het ondernemerschap bevorderen door meer zekerheid en administratieve vereenvoudiging en de jobkansen voor jongeren en ouderen vergroten. Le gouvernement a ainsi décidé avant l'été une réduction de cotisations sociales pour les 3 premiers emplois dans les petites entreprises, une réduction des charges patronales pour les chercheurs scientifiques, la suppression de l'obligation de payer une garantie de TVA à l'importation ou encore une diminution de la fiscalité. Depuis juillet, à notre corps défendant, la situation économique s'est encore dégradée. Le gouvernement a dès lors décidé d'amplifier la dynamique de relance. En dépit de l'ampleur du défi budgétaire, nous réalisons des efforts complémentaires pour doper notre competitivité et stimuler la création d'emplois. Zo heeft de regering eerst en vooral beslist over een belangrijke daling van de loonkosten die onze ondernemingen benadeelt ten opzichte van hun concurrenten in ons buurlanden. De regering schuift een klaar en duidelijke ambitie naar voren. Het progressieve werken van de loonkloof met onze 3 buurlanden, dit doen wij uiteraard in overleg met de sociale partners. Met dat doel voor ogen nodigt de regering de sociale partner uit om in het kader van het volgende interprofessioneel akkoord geen loonsverhoging toe te kennen bovenop de indexering en de barymieke verhogingen. In tegenstelling tot wat bepaalde personen zeggen, betekent dit geen bevriezing van de lonen, aangezien de loonindexering behouden blijft. Je le répète, contrairement à ce que certains disent, il n'y a pas de gel des salaires, vu que l'indexation et les augmentations barymiques restent d'application. Et anders dan wat sommigen beweren, wordt nu wel een efficiënte afbouw van de loonkloof voorzien. Daarnaast zullen de sociale bijdragen vanaf april 2013 met 400 miljoen op
jaarbasis verlaagd worden. Samen met de eerdere besliste maatregelen van juli zal de regering in totaal 650 miljoen euro aan lastenverlagingen uittrekken voor de concurrentiekrachten van onze ondernemingen en de ondersteuning van de laagste inkomsten. Comme je le disais à la Chambre il y a un instant, zal de regering ervoor zorgen dat de index beter en sneller het werkelijke consumptiegedrag van de gezinnen weerspiegelt. Dit alles samen zorgt ervoor dat de loonkloof tussen België en zijn buurlanden alleen in 2013 en 2014 met 1,6% zal worden teruggedrongen. Mais sur ce sujet comme sur d'autres, je voudrais être clair, je l'ai indiqué, les diminutions de cotisations, la réduction d'écarts salariaux sont indispensables, vraiment indispensables, mais risquent d'être inopérants si en même temps les entreprises n'assument pas leur rôle. Elles doivent accroître la formation de leur personnel. Elles doivent innover davantage et repositionner en permanence leurs produits et services. Elles doivent aussi améliorer les autres facteurs déterminants de leur compétitivité. Et à cet égard, je plaide avec insistance pour que les relations patron-syndicat de l'entreprise au niveau interprofessionnel, en passant par les secteurs, soient les plus constructives possibles. Il y va de l'avenir tant des entreprises que des travailleurs. Si le constat de l'écart salarial est posé et sera posé lors de l'accord interprofessionnel, celui du respect de l'objectif de consacrer à 1,9% de la masse salariale à la formation des travailleurs le sera tout autant. Le gouvernement souhaite que cet objectif soit repris explicitement dans le prochain accord interprofessionnel et il espère vraiment et il invite les partenaires sociaux à s'accorder sur des conventions collectives qui concernent la formation, la compétitivité, l'innovation, que pour ne traiter que de quelques éléments. De inflatie, die in relatieve termen hoger ligt in België dan in onze buurlanden, zet eveneens om de competitiviteit onder druk. De doelstelling van de regering moet er daarom in bestaan erover te waken dat de inflatie bij ons niet hoger is dan het gemiddelde van onze buurlanden. Dat vereist een nauwgezette opvolging van de prijsevolutie en een solide concurrentiebeleid. Daartoe zal de wet om de mededingingsautoriteiten te hervormen zo snel mogelijk neergelegd worden in het parlement. Cela nécessite également en particulier que les prix de l'énergie convergent vers le niveau des pays voisins et qu'ils évoluent ensuite de manière identique. À cet égard, on a modifié les modalités de financement du parc éolien offshore pour réserver 40 millions aux entreprises qui consomment le plus d'énergie, 40 millions pour la réduction des factures d'électricité de ces entreprises qui contribuent massivement à la fois au coût de l'offshore et qui, dans leurs coûts, ont des factures extrêmement élevées. Chers collègues, le gouvernement veut promouvoir un financement plus aisé de l'économie réelle des PME et des indépendants. De moeilijke toegang tot krediet vormt, vooral voor de kleine ondernemers, een enorme probleem. De regering heeft een reeks maatregelen getroffen om de economie en vooral de KMO's makkelijker aan financiering te helpen. Deze maatregelen zijn gericht op de sectoren waar de nood aan financiering het hoogst is. Et outre l'appel qu'il réitère aux banques de refinancer les entreprises, surtout en ces temps de crise, le gouvernement créera ainsi un cadre fiscal favorable pour l'émission par les banques de prêts citoyens thématiques. Ces dépôts, qui seront des dépôts à long terme, permettront de financer des projets en finalité socio-économique ou de société et qui ne trouvent que difficilement un financement aujourd'hui. Et le gouvernement entend également moderniser
notre fiscalité, le ministre des Finances soumettra prochainement des propositions de simplification. En in tweede fase zal de regering samen met het parlement nadenken over een grondige hervorming van ons fiscaal systeem. Onze fiscaliteit verdient immers een modernisering. In een evoluerend institutioneel context moet de fiscaliteit beter bijdragen aan het creëren van tewerkstelling en groei, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Het evenwicht in ons fiscale systeem moet verschuiven op de lasten op arbeid te verlichten. Chers collègues, je vous le disais, le gouvernement accorde une priorité au soutien des entreprises et à la création d'emplois par ces temps de crise. Et dans ce commerce, je ne le dirai jamais assez, nous plaidons et nous adressons aux représentants des travailleurs et des employeurs le message suivant. Nous sommes plus que jamais, vous et nous, vous, patrons, syndicats et gouvernements, partenaires pour le redressement économique de notre pays, pour l'emploi et pour le bien-être de tous. Aucun de nous n'est insensible au sort des travailleurs de toutes ces entreprises, Vorgang du Verkoor, Selal-Mitor, et je ne vais pas citer la vingtaine d'entreprises qui perdent, ces travailleurs qui perdent leur emploi. Et dans les moments de crise et même de souffrance et de grande inquiétude, la concertation sociale est plus que jamais nécessaire. Elle est d'ailleurs un fondement essentiel de l'équilibre de notre société. Chers collègues, om een stevig huis te bouwen is een stevige fundering nodig. En die stevige fundering, dat is de begroting en meer bepaald onze begrotingsdiscipline. Zoals jullie weten heeft België dankzij slim besparingsbeleid het vertrouwen van de financiële markten teruggewonnen. We zullen verder gaan op de ingeslagen weg. Voor 2013 heeft de regering een begroting opgesteld die nieuwe besparingen aan relance maatregelen koppelt. We hebben de overheidsfinanciën verder gesaneerd voor in totaal 3,4 miljard euro. Dat is énorme. Et notre pays respecte ses engagements à l'égard de l'Union européenne, en matière de réduction du déficit public. Et dans cette réduction du déficit public, nous étions déjà au-delà des moins 3% ou en deçà des moins 3% en 2012 et nous allons à moins 2,15 pour 2013. Juste pour avoir des comparaisons, la Belgique fait beaucoup mieux que certains pays comme le Royaume-Uni qui va se retrouver avec moins 7, ou la France, pour prendre un exemple à gauche, un exemple à droite, qui va se retrouver à moins 3,5 en termes de déficit 2013, et même mieux, parce que nous nous sommes souvent comparés à nos amis néerlandais, mieux que les Pays-Bas, qui va se retrouver à moins 2,9 selon la déclaration du gouvernement. Tout ceci pour dire que nous faisons du travail, qu'il y a beaucoup à faire, que nous réalisons, que bien sûr on peut comprendre qu'il y ait aussi des contestations, mais objectivement nous sommes là, comme je l'ai dit, dans le peloton de tête des pays européens. C'est l'ensemble de la zone euro qui malheureusement se porte mal. En élaborant ce budget 2013, le gouvernement a également été attentif à l'impact de ces décisions sur le budget 14 et il a ainsi réitéré son attachement à une répartition équilibrée et soutenable des efforts budgétaires entre les différents niveaux de notre pays. On demandera d'ailleurs au Conseil supérieur des finances de nous soumettre différents scénarios pour qu'on puisse évaluer ensemble la part de l'entité 1 et de l'entité 2. Alors, mes chers collègues, beste collega's, de begrotingsmaatregelen waarover de regering het eens zijn eerlijk en evenwichtig. In moeilijke tijden is het in de eerste plaats aan de
J'ai essayé de l'éteindre une première fois. Voilà, excusez-moi, mes chers collègues, mais... Je dois être le seul à qui ça se produit. Beste collega's, dus in moeilijke tijden is het in de eerste plaats aan de overheid om het voorbeeld te geven met extra besparingen. Alle departementen en overheidsinstellingen leveren daarbij een grote inspanning. Ook de uitgaven voor de sociale zekerheid en de gezondheidszorg worden verminderd. Dit echter zonder te raken aan de toegankelijkheid en de kwaliteit van de verleende diensten. Deze besparingen zijn nooit gemakkelijk wettigbaar, maar het is de enige weg om onze overheidsfinanciën weer in evenwicht te krijgen, zonder buitensporige belastingen te heffen, wat de regering sowieso wil vermijden. Le gouvernement a donc décidé un nombre limité aussi de recettes pour épargner le plus grand nombre, et ces augmentations de recettes s'opèrent en grande partie par un déplacement de la fiscalité du travail vers le capital. Et le pouvoir d'achat des Belges est préservé au maximum. Ainsi, une enveloppe de 30 millions qui s'ajoute aux 107 millions déjà décidés en juillet permettra d'augmenter les salaires des travailleurs qui ont un bas revenu. Ainsi, par exemple, un travailleur qui gagne 1 800 € bruts par mois bénéficiera d'une augmentation nette de 237 € par an. Il n'y aura pas d'augmentation de taxes pour la très grande majorité de citoyens et il n'y a pas d'augmentation de charges sur le travail. Au contraire, je l'ai dit, les bas salaires augmenteront et il n'y aura pas de saut d'index ni de hausse de la TVA. Il n'y aura pas de hausse de la TVA. Nous augmenterons en revanche les accijns sur le tabac et l'alcool. Er zal ook geen belastingverhoging komen voor de overgrote meerderheid van de bedrijven en in het bijzonder de KMO's, waarover wij ons extra bekommeren. Integendeel, zoals ik al zei, de werkgeversbijdragen zullen dalen. Mes chers collègues, dans un contexte difficile, un effort est toutefois demandé aux citoyens qui ont proportionnellement plus de moyens et aux très grandes entreprises et holdings qui ont les épaules les plus larges. On leur demande de contribuer un peu plus. Nous demandons ainsi un effort supplémentaire à celles et ceux qui bénéficient des revenus de produits financiers. Het systeem van 21% plus 4% zal worden vervangen door een uniek tarief van 25% dat bevrijdend zal zijn. Het betekent meteen dat het mechanisme met betrekking tot het vroegere verschil tussen 21 en 25 niet meer nodig is. Le précompte mobilier sera donc relevé de 21 à 25%. Par contre, le gouvernement ne touche ni au carnet d'épargne ni au bon d'État. Pour le reste, nous introduisons un prélèvement sur les plus-values sur actions réalisées par les grandes entreprises et les sociétés holding. Het systeem van de nationale interestaftrek blijft behouden, maar de berekeningswijze van de rentevoet wordt verbeterd om ze in overeenstemming te brengen met de actuele lange termijn rente in België. Ten slotte zal er actie worden ondernomen om Belgisch geld in het buitenland terug naar ons land te doen vloeien. Het bestaande regularisatiesysteem zal vanaf 1 januari 2014 worden opgeheven. De strijd tegen fiscale en sociale fraude zal worden opgedreven. En er wordt een bijdrage van de banksector gevraagd. Chers collègues, l'élaboration d'un budget ne concerne pas uniquement les finances de l'État. Cet exercice influence également et surtout le budget des familles. Le gouvernement est parfaitement conscient du fait que les personnes réfléchissent à 2 fois avant de dépenser le moindre euro, même lorsqu'il s'agit de consulter pour un médecin pour sa santé. Le budget comporte des mesures qui visent à maîtriser les dépenses en santé publique, mais ne prévoit aucune augmentation du ticket modérateur.
et la qualité exceptionnelle de nos soins de santé est préservée. Le gouvernement entend également soutenir l'emploi et améliorer les conditions de travail dans le secteur non marchand. 800 emplois supplémentaires y seront créés, principalement dans le secteur des soins aux personnes âgées. Et le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du plan fédéral de lutte contre la pauvreté. Et nous avons également dégagé une enveloppe de 209 millions qui permettra d'augmenter les pensions et les revenus du remplacement. Chers collègues, après les dossiers Fortis, Dexia, c'est une évidence, les banques doivent à nouveau se concentrer sur leur métier de base, récolter des dépôts et octroyer des crédits à l'économie réelle. Et concernant cette différence d'activité, le groupe Liikanen a fait des propositions concrètes qui sont actuellement examinées par la Commission européenne et dès que la position de la Commission sera connue, le gouvernement prendra en 2013, en concertation avec la Banque nationale de Belgique, une initiative législative en la matière. Et par ailleurs, le gouvernement introduira d'ici l'été 2013 un projet de loi sur la politique de rémunération dans les établissements financiers qui reçoivent un soutien exceptionnel des pouvoirs publics. Ce projet de loi interdira l'attribution d'une rémunération variable aux administrateurs exécutifs, non exécutifs et aux membres du comité de direction. Et nous mettrons également au point, dans les mêmes délais, un système de rémunération basé sur des objectifs à long terme et non plus des objectifs à court terme pour l'ensemble du secteur financier. Mes chers collègues, j'ai évoqué longuement les aspects économiques et sociaux de notre pays, mais la vie quotidienne de nos citoyens dépend aussi de nombreuses autres politiques. Ainsi, il en va de leur sécurité et de la sécurité de leurs biens. La sécurité est et reste une des priorités absolues du gouvernement. Si tous les départements ministériels ont dû réaliser des économies, les départements de la justice et de la police ont été relativement préservés. Nous avons recruté 400 policiers en plus en 2012 en de regering zal 400 extra politieagenten aanwerven in 2013, zowel bij de lokale als bij de federale politie. Er zullen ook gespecialiseerde agenten en burgerpersoneel worden ingezet bij de federale politie, daar waar de behoefte het grootst is. Tegelijk zal de federale politie de reorganisatie en de optimalisering van haar werking en haar middelen tot een goed einde brengen. De regering heeft de hulpverleningszone rechtspersoonlijkheid gegeven en hen een federale dotatie toegekend. We zullen blijven zorgen voor meer middelen voor de civiele veiligheid. Pour 2013, le montant initial des dotations des zones de secours sera augmenté de 40% pour atteindre un montant de 31 millions d'euros, ce qui permettra notamment l'engagement d'une centaine de pompiers. Les crédits supplémentaires nécessaires à l'engagement de 121 nouveaux call takers pour les centres 112 ont également été dégagés. En de regering zal in de komende maanden ook andere werven afwerken. Ik denk daarbij aan de aanpassing van de wetgeving om overlast te bestrijden. Deze nieuwe wetgeving zal het mogelijk maken om efficiënter op te treden tegen kleine criminaliteit die het dagelijkse leven hindert. Ik denk ook aan een versterking van ons nucleaire veiligheidsbeleid of de uitwerking van een federale veiligheidsstrategie voor netwerken en informatiesystemen. Mes chers collègues, nos citoyens ont également droit à une justice plus accessible, plus rapide et plus performante. Notre pays n'a pas à rougir du budget qu'il consacre à la justice, mais aujourd'hui l'heure est aux réformes. La réforme, et donc on demande à chacun un effort de l'ensemble des acteurs de la société et bien entendu un effort des acteurs de notre système judiciaire. Chacun doit accepter de remettre en cause certaines de ses habitudes. Daarom wordt de regering een hervorming van het hele gerechtelijke landschap door. Deze hervorming zal uit 3 delen bestaan. De vermindering van het totaal gerechtelijke arrondissementen, het aanmoedigen van de mobiliteit van de magistraten en de decentralisering en responsabilisering van het beheer van de budgetten en het personeel van de rechterlijke macht.
In 2013 zullen we u dan ook een reeks wetsontwerpen daaromtrent voorleggen. Le mécanisme de l'aide juridique sera également réformé afin de garantir, malgré les difficultés budgétaires, la pérennité d'un mécanisme assurant l'accès de tous à la justice. La mesure de l'efficacité de la justice ne s'arrête pas au prononcé du jugement, il faut aussi que les décisions soient pleinement exécutées. Et à cet égard, il n'y aura pas d'impunité pour quelque acte que ce soit, et nous travaillerons notamment par peine alternative et autres mécanismes pour désengorger les prisons, mais pour que chacun assume sa condamnation. Chers collègues, les défis relatifs au droit d'asile et au contrôle de l'immigration ne sont pas nouveaux, se posent depuis des décennies, et la vraie question, c'est comment concilier une politique humaine, respectueuse des droits fondamentaux des personnes et de nos obligations internationales, et la lutte efficace contre l'immigration illégale et les détournements de procédures. Le gouvernement a mis en œuvre une série de réformes importantes visant à la fois à accélérer les procédures et à mieux encadrer l'immigration. Le travail accompli en près de 11 mois est énorme. Deze hervormingen leiden tot concrete resultaten. Het aantal asielzoekers daalt en asiel- en migratieinstanties halen de opgelopen achterstand in en de opvangcentra hebben opnieuw plaats voor alle asielzoekers die zich aandienen. Meer en meer onregelmatig verblijvende personen doen een beroep op het programma voor vrijwillige terugkeer. Eind oktober waren dat er 4.786 ter vergelijking in het hele jaar 2011 waren er dat 3.870. Le gouvernement a également pris des mesures pour mieux lutter contre la fraude en matière de regroupement familial et de cohabitation légale. Mes chers collègues, zoals u weet moet de Europese Raad deze week een beslissing nemen over zijn volgende meerjarenbegroting 2014-2020. Dit is een belangrijk moment. De lidstaten beslissen er over de middelen die worden toegekend aan het Europese project. Het is ook het moment waarop de prioriteiten van ons land geconfronteerd worden met de optelsom van de andere soms vergaande nationale belangen. Ik denk daarbij aan de douanerechten, maar ook het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid die essentieel zijn voor onze gewesten. La Belgique continue à plaider pour un budget européen ambitieux, c'est-à-dire au moins supérieur à 1% du revenu national brut européen. Je n'ai pas besoin de vous dire, chers collègues, que ce n'est pas l'avis de nombreux pays. Het solidaire verantwoordelijke Europa, waar België voor staat, is ook een Europa dat open staat voor de wereld en dat meestreeft naar vrede en welvaart. Een Europa dat de democratische transitie begeleidt. Denk maar aan de Arabische lente. De actualiteit herinnert er ons jammer genoeg elke dag aan. Vrede en welvaart zijn niet vanzelfsprekend. In het Midden- en Nabij-Oosten, in Syrië en tussen Israëli's en Palestijnen maken volkeren verschrikkelijke wreedheden mee. In bepaalde Afrikaanse landen en regio, ik denk hier in het bijzonder aan de Sahel en Kivu, neemt het geweld evenzeer toe. Ici aussi, je dois le redire, la Belgique concrétise son attachement au multilatéralisme. Nous sommes un partenaire à la fois fiable et exigeant des Nations Unies, de l'OTAN et en particulier de l'Union européenne. La Belgique est aussi consciente du rôle particulier qui est le sien en Afrique centrale. Et nous sommes également exigeants. L'engagement de la Belgique est toujours conditionné au respect des droits humains, en particulier des femmes et des enfants, et à l'efficacité de l'aide.
C'était notre exigence, par exemple, pour notre contribution à l'après 2014 en Afghanistan, alors que nos troupes ont commencé à rentrer au pays. Beste collega, deze beleidsverklaring kan niet volledig zijn zonder uitgebreid aandacht te besteden aan de verdere institutionele hervorming van ons land. De 8 politieke partijen die meewerken aan de 6e staatshervorming zijn hun beloftes nagekomen. Voor de zomervakantie hebben we de splitsing van BHW en de verwante dossier goedgekeurd. Ce qui est étrange, c'est que maintenant que c'est fait, vous continuerez ma phrase. De uitvoering van het tweede deel van de 6e staatshervorming is volop aan gang. Zoals jullie weten, voorziet het institutioneel akkoord in een omvangrijke overdrakte van bevoegdheden van de federale staten naar de gewestelijke gemeenschappen. In de toekomst zullen de deelstaten over veel meer autonomie beschikken om een beleid te voeren dat beter is afgestemd op de specifieke noden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In de toekomst zullen de gewesten ook over veel meer financiële en fiscale autonomie beschikken via de bijzondere financieringswet. Le travail en cours est absolument colossal. On n'imagine pas ce que ça signifie comme volume de travail. Nous continuerons, nous allons le faire et nous allons transférer aux régions et aux communautés des matières aussi importantes que les allocations familiales ou des aspects importants de la politique de l'emploi et de la santé. De tels transferts ne s'improvisent pas parce que les domaines concernés sont d'une importance cruciale pour les citoyens et les entreprises et pour le développement des régions et des communautés. Nous sommes en train de réformer profondément et durablement notre pays. Il faut le faire avec rigueur et sérieux. Sur base du travail des 2 secrétaires d'État en charge des réformes institutionnelles, de nombreux textes sont actuellement en cours de discussion technique avec les experts des 8 partis et le comité de mise en œuvre des réformes institutionnelles, ce qu'on appelle le COMORI, reprendra prochainement ces travaux en vue de les examiner et d'approuver les propositions qui sont faites sur le transfert de compétences et le financement. Ce sont en effet les présidents des 8 partis qui participent à l'exécution de l'accord institutionnel qui sont le moteur du processus d'évolution institutionnelle de notre pays. Deze voorstellen zullen u ter bespreking en ter goedkeuring worden voorgelegd in de loop van 2013. Deze juridische teksten zijn dan wel een noodzakelijk, maar geen voldoende voorwaarden voor de praktische uitvoering van het institutioneel akkoord. Zowel voor de gewestelijke gemeenschappen als voor de federale staat zal de concretisering van deze hervorming ingrijpende gevolgen hebben voor de menselijke en logistieke middelen. Ik denk bijvoorbeeld aan de overdrakte van het personeel, van de gebouwen, etc. Daarom zal ik binnenkort samen met de staatssecretarissen voor staatshervorming de 4 minister-president uitnodigen om het te hebben over de concrete implementatie van de staatshervorming en de modaliteiten voor het overleg tussen de federale staat en de deelstaten ter zake. J'ai d'ailleurs confiance dans le bon déroulement de cette seconde phase de la 6e réforme de l'État et dans l'état d'esprit constructif qui rassemble les 8 partis pour concrétiser leur engagement. Beste collega's, de federale regering heeft haar verantwoordelijkheid genomen. We hebben moedige beslissingen genomen om onze economie en werkgelegenheid een stevige impuls te geven. We hebben in 11 maanden tijd belangrijke hervormingen van de arbeidsmarkt en de pensioenen doorgevoerd. We hebben meer politieagenten aangeworven om de werkelijkheid te verbeteren. We zijn begonnen met een hervorming om justitie efficiënter te maken. We zijn bezig met een betere omkadering van de immigratie. We versterken de koopkracht van wie het moeilijk heeft om rond te komen. Onze begroting
is onder controle en ons land heeft opnieuw het vertrouwen van de markten en de buitenwereld. Nous devons, malgré tout ce que je viens de dire, nous devons faire preuve d'humilité. Humilité car il reste énormément de travail. Nous allons réformer le secteur bancaire et financier pour protéger les citoyens et les épargnants. Nous allons mener à bien notre politique énergétique pour mieux maîtriser les prix et garantir la sécurité d'approvisionnement. En dankzij de 8 politieke partijen die meewerken aan de 6e staatshervorming, zullen Vlaanderen, Wallonië en Brussel in 2013 meer autonomie verwerven. Mijn regering geeft blijk van ambitie voor ons land, ons burger en onze ondernemingen. We zullen hen niet teleurstellen. Mijn collega's en ikzelf zullen ons inspanningen nog opvoeren om ons land uit de crisis te halen. Mes chers collègues, un tout dernier mot. Je pense réellement que notre pays a plus que jamais besoin, contre vent et marée, de tenir le cap du redressement durable. C'est ce cap que nous maintenons et je vous remercie de votre attention. Ik bedank de eerste minister voor zijn beleidsverklaring en wij zullen deze verklaring verder bespreken tijdens onze eerstvolgende plenaire vergadering op maandag 26 november om 14 uur, waarop u allemaal verwacht bent. Heel veel dank.